Le service public représente-t-il toujours un débouché pour les nouveaux diplômés quand on connaît les problèmes de restrictions budgétaires auxquels sont confrontés les hôpitaux? Alors, on est là, la Paris Healthcare Week, et on voit qu'il y a en tout cas une vraie dynamique du secteur public sur la partie infirmière, sur les professions paramédicales. Clairement, il y a des contraintes économiques qui pèsent sur les établissements de santé, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'on est un secteur qui a un flux d'embauche constant tout au long de l'année, notamment sur les métiers du soin. Les hôpitaux continuent à se développer, à développer de nouveaux projets de soins. Ils ont besoin des compétences paramédicales, des compétences infirmières. C'est pour ça que pour nous, ce partenariat avec le groupe Initiative Santé, avec les organisateurs du salon infirmier, il est vraiment majeur, parce que ça permet de trouver les synergies entre ce qui fait aujourd'hui les chemins de l'avenir pour les métiers paramédicaux, les métiers infirmiers, mais aussi plus globalement les chemins de l'hôpital du futur. On a vu sur les salons Hôpital Expo, Géronte Expo, Handicap Expo, la transformation numérique notamment qui est très prégnante dans l'évolution du secteur hospitalier, le déploiement des groupements hospitaliers de territoire. Tout ça a des effets sur les métiers de l'hôpital et sur les métiers paramédicaux. Donc oui, il y a des opportunités, oui, il faut les construire ensemble, mais dans un contexte d'évolution qu'il faut mieux comprendre si on veut bien les anticiper. Justement, quelles sont les opportunités pour les futures infirmières des pratiques avancées à l'hôpital public? Moi, je crois vraiment à cette notion de pratique avancée. La ministre, dans son discours d'ouverture, nous a envoyé des signaux dans ce sens. Il faut aller plus loin. Ça sera un des enjeux majeurs et un des axes sur lesquels on travaille dans le cadre de la plateforme politique de la Fédération hospitalière de France pour 2017. On a ouvert pendant cette semaine de salon une concertation numérique qui a déjà de très très nombreux retours, et on voit clairement que la question des délégations de compétences, des pratiques avancées est un axe vraiment majeur de transformation de notre système de soins. Dans quelle mesure les nouvelles grilles indiciaires et l'augmentation du point d'indice vont-elles peser sur les finances des hôpitaux publics? Ce qu'a dit le président Frédéric Valletoux, et c'est l'analyse de la Fédération hospitalière de France, c'est que les hôpitaux ne rejettent pas la nécessité d'efforts d'efficience. C'est ça aussi un hôpital dans la République qui doit contribuer à l'effort de redressement des finances publiques. Néanmoins, ce que ne comprennent pas les hospitaliers, ce sont les injonctions paradoxales. Quand d'un côté on nous demande de faire des économies, quand on baisse nos tarifs, et de l'autre quand de manière globale, unilatérale, pèsent sur nous des charges complémentaires comme la revalorisation du point d'indice. Ce n'est pas le sujet de la revalorisation du point d'indice en soi, c'est attendu d'envoyer un signal sur les rémunérations des catégories de professionnels. Néanmoins, 700 millions d'euros de charges supplémentaires sans aucune compensation, ça amène un vrai effet de ciseau sur les finances hospitalières.